Salut les gens, c'est Yorick de Team Boo, j'espère que vous allez bien depuis le temps, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, avec la sortie un peu effrénée de toutes les extensions, ça devient compliqué d'arriver à suivre lorsqu'on fait des vidéos. Donc voilà, ben là je vais vous proposer une vidéo pour mon nouveau deck. Petit deck avec Freezer U7, on attaque de suite. Donc nous voilà avec le petit deck. Donc je joue un leader Freezer Univers 7. Combattant de l'univers 7, considérez les univers 7 dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur, très important dans le deck. C'est l'une des choses qui font tourner le deck de toute façon. Activation principale, une fois par tour, placez un univers 7 depuis votre main dans la zone de dispersion et piochez 2 cartes. Vous allez voir que le deck, il y a une partie univers 7, une partie qui ne l'est pas, parce que j'ai décidé de m'amuser sur un délire que j'ai de faire des decks boue. Donc du coup il y aura boue dans le deck, voilà. Donc de l'autre côté, quand il est éveillé, Golden Freezer, le dernier assassin, combattant de l'univers 7, activation principale une fois par tour, c'est pareil que l'autre côté. Vous défaussez un univers 7 en dispersion, vous piochez 2 cartes, sauf qu'en plus vous pouvez choisir une carte de combat adverse et la placer en mode inertie. Très utile dans le deck, dans le sens où souvent on va faire peut-être l'effet qu'une fois, une fois éveillé, parce que le deck est un deck très rapide, en général on s'éveille le tour où on finit. C'est toujours utile d'enlever un combo, parce que l'adversaire va vouloir se défendre avec, donc du coup, pouvoir engager une carte, la mettre en mode inertie, très utile dans le deck. Donc voilà, je vais vous montrer la suite du deck. Donc on va commencer par l'Engine Boo, comme je vous ai dit, la base du deck c'est Boo. Donc l'Engine Boo, on va jouer 4 attaques surprises de Boo, c'est la base du deck. À poser tour 3 si on peut, tour 4 si vous pouvez pas, car l'adversaire a beaucoup de choses pour gérer le board. Mais voilà, la base du deck c'est ça. Attaque surprise de Boo. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un Boo avec 25 000 ou moins de puissance depuis votre deck et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Vous allez voir qu'on a une grosse Engine Boo dans le deck quand même. L'avantage c'est que vous pouvez aller chercher quasiment tout, il n'y a pas de restriction de couleur, donc la carte est très forte pour ça. Donc après, on a les Boos prêts au combat. Je n'en joue que 3. Ce sera la base pour vous éveiller. Donc le but, c'est de poser celle-ci. Donc celle-ci, tour 3. Vous partez sur le Boo prêt au combat en tour 4. Il vous reste une énergie. Donc vous pouvez vous éveiller grâce à son activation principale qui n'est pas indiquée une fois par tour. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez dans le tour. Ça m'arrive des fois de la faire 7 fois dans le tour pour pouvoir passer à 1 PV et essayer de finir sur le tour. Derrière, nous avons 3 Boo, le réveil du mal. Donc celui-ci est surtout là pour bloquer tout ce qui est Shugesh, Kid Goku et tout ça. Tout ce qui permet de casser rapidement lors d'une attaque pour pas être arrêté en fait. Donc il sera souvent joué en absorbant lui dessous. Donc le Boo, les prémices de l'horreur, car il va donner barrière à tous les Boos au-dessus. Après, on joue 2 Boo absorption terrifique. Je les avais mis à la base justement pour les Boo le réveil du mal. Finalement, je m'en sers pas beaucoup, donc je vais sûrement les sortir du deck. J'ai déjà des petites idées par quoi les remplacer, mais voilà, pas indispensable. Si vous avez des idées par quoi les changer, faites-vous plaisir. Et après, je joue 3 Boo, le mal ultime éveillé. La base du deck, le killer, vous pouvez vous permettre de ne pas taper du tout l'adversaire, étant donné que c'est lui qui va finir. Il a quand même triple frappe, Ex-Evolve pour un bleu. Donc le but étant d'en poser un, de taper avec, qui passe en triple frappe, et de venir en reposer un dessus, pour qu'il repasse en mode action, et retaper, et refaire une triple frappe. Vous pouvez faire jusqu'à... J'ai déjà réussi à faire du 10 blés sur le tour. Voilà, le deck tourne quand même pas trop mal. Donc voilà, on a fini avec l'Engine Boo. On va mettre l'Engine Boo sur le côté. Donc maintenant, on va attaquer l'Engine U7. Donc 4 Son Goku piliers de l'univers 7. Alors, bon, ben, super combo, classique. J'hésite jamais. Si vraiment j'ai rien à jeter, ça m'arrive des fois de le virer pour l'effet du Freezer. Voilà, juste pour piocher 2, parce que bon, j'estime que la carte vous fait piocher qu'un, donc fait du 0 en même, pas de carte advantage, alors que Freezer vous fait du +1. Donc du carte advantage, et bon, je crache pas sur du carte advantage dans le deck. Parce que le but du deck, vraiment, c'est d'avoir 2 Boo, le mal ultime éveillé. C'est pour ça que je vais le faire passer à 3. Je vais enlever le Boo-One rouge et en rajouter un.
Parce que d'avoir 2 boules mal ultime éveillées, et après vous allez voir, il y a une autre carte aussi essentielle au finish du deck. Donc voilà, on va continuer avec les U7, donc avec les 3 Goku prêts à se battre, qui permettent de tuto, qui permettent de faire l'effet du Freezer, qui permettent aussi d'avoir votre base bleue, parce que le deck a besoin d'une base bleue. En général, je finis tour 4, il me faut au moins 2 bleus en énergie, un jaune, un rouge ou 2 jaunes. C'est le principal. Après, vous pouvez partir sur 2 rouges si vous voulez jouer sur le Buan pour les decks comme Veggie qui vont vous faire Shugage Kid Goku. Mais sinon, la base du deck, c'est 2 bleus, 2 jaunes. Donc voilà. Après, il y a 4 Kame Sennin obligatoire dans le deck. Très 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 forte cette carte. Très bon contre. Que dire d'autre? C'est un U7, il n'a pas besoin de couleur. Du coup, vous le jouez avec n'importe quelle couleur que vous avez de dispo. C'est très très fort. Il n'y a rien à dire. Après, je joue 3 Freezer, assaut impitoyable. Cette carte aussi est très très forte. Si on arrive à vous contrer, que vous n'arrivez pas à finir à temps lors de vos phases, où vous vous dites je peux peut-être finir, mais que finalement vous ne le faites pas, vous êtes un peu plus safe, on va dire. Le Freezer est très très fort, permet d'engager 2 cartes qui ont barrière. Il a réplique, donc ça permet de les casser en général, donc très très fort. Et du coup, je joue aussi 2 Freezer Empereur de l'univers 7 dans le deck. Je vérifie, j'en joue bien que 2. Donc voilà, 2 Freezer Empereur de l'univers 7, Ex-Evolve pour 1, vous placez un univers 7 depuis la main et vous le posez sur un Freezer, 2 coups de 5 ou plus. Très fort, triple frappe, si l'adversaire il veut contrer ou utiliser une capacité auto ou activation, ben, il sera obligé de payer un point de vie. Donc la carte est très très forte. Donc je la joue pas très souvent, mais ça m'est arrivé contre des decks très défensifs de devoir la sortir, et elle me fait bien le café, et elle me fait bien le taf. Donc représentant de l'univers 7, donc le tuto de base du deck, ce tuto sera quasiment tout le temps joué pour aller chercher les bouts univers 7, par exemple à 3, pour aller chercher les Goku bleus, pour pouvoir avoir sa base de mana bleu. Voilà, la carte est très très forte, rien à dire, qui permet de tuto, qui est considérée comme univers 7, donc vous pouvez aussi la défausser pour l'effet du Freezer, donc à pas oublier. Après, donc, on quitte les univers 7, on passe aux extras. 4 haricots magiques, complètement obligatoire cette carte, qui vous permet de faire des tours dingues, étant donné que vous allez arriver sur votre tour de finish, en fait. Souvent, moi, j'arrive aux alentours des 14-15 cartes, ça m'est même arrivé d'arriver à 19-20. Donc voilà, 19-20 cartes en main, vous avez 3 haricots magiques, vous pouvez faire un tour de taré. Donc c'est juste trop trop fort, obligatoire 4 fois. Et voilà, la deuxième carte qui permet de finish. En général, voilà le rayon de l'anomalin. Très sous-estimé comme carte, je trouve, actuellement. Mais imaginez, je pose un bout, l'adversaire a de quoi contrer. Je pose un bout en Ex-Evolve, il est à 60 000, je tape. La personne en face décide de me le contrer, je joue le rayon de l'anomalin en défaussant une autre jaune. Donc du coup, il va quand même prendre les 60 000. Derrière, vous jouez 3 haricots magiques qui passent à 75 000, sachant que les boosts, il les garde. Quand vous allez re-Ex-Evolve dessus, c'était juste dingue. Et du coup, jouer 2 anomalins. Donc voilà, peut-être ajouter un 3e anomalin à la place du 2e Buan. Je vous ai dit, je remplacerai un Buan par un boule mal ultime. Et du coup, le 2e Buan serait remplacé par un rayon de l'anomalin, pour vraiment appuyer un peu ma stratégie actuelle du deck. Après, le rayon de l'anomalin, 3 Quinto 1. Alors, cette carte aussi très très importante dans le deck. C'est aussi pour ça que j'ai une grosse base jaune. C'est que j'ai beaucoup de jaune où il faut défausser une autre jaune. Donc au final, entre le rayon de l'anomalin et le Quinto. Mais le Quinto très très fort qui vous permet de tempo un tour. Moi, je sais pas quoi dire d'autre. Quinto, ben, maintenant, c'est l'un des meilleurs contres du jeu. Donc pourquoi s'en passer. Et après du coup en carte noire j'ai mis 2 fous le scientifique. Donc voilà, très forte aussi comme carte, qui permet de piocher 2 cartes pour 1. Je trouve ça quand même monstrueux. Après dans le deck on a déjà assez de mains. Je pense que je partirais plus sur une base de Masked Saiyan, si je devais l'améliorer. Bon, malheureusement les Masked je ne les ai pas. Mais voilà, la carte est très très forte, mais voilà. Donc voici mon deck entier, bout univers 7, avec lequel je m'amuse beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à vous abonner si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Pareil, si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, que je puisse faire, n'hésitez pas à demander, ce sera avec plaisir. Et sur ce, amusez-vous bien, tchuss!